Kiev accuse les Russes d'utiliser le site de la centrale de Zaporijia pour bombarder les villes ukrainiennes sur la rive occidentale du Dniepr. Dans le nord de la Serbie, des milliers de migrants tentent de passer en Hongrie pour rejoindre l'Union européenne. Leurs camps deviennent une nouvelle jungle, comme à Calais. Plus de 30 morts à Tripoli après 2 jours d'affrontements entre les 2 gouvernements rivaux de la Libye. Le pape François rend hommage à la résilience et à la dignité de la population de l'Aquila. Le 6 avril 2009, un séisme y avait fait 300 morts et d'importants dégâts. Pilotes et personnel de cabine espagnols en grève, Iberia Express annule 8 vols ce dimanche et prévoit 92 annulations d'ici le 6 septembre. Kiev accuse la Russie de bombarder les villes ukrainiennes depuis le site de la centrale de Zaporijia. Sur la rive occidentale du Dniepr, en face de la centrale, Nikopol a essuyé plusieurs frappes et quelques kilomètres plus au nord, une douzaine de maisons ont été détruites dans les bombardements sur Makhanets. Au même moment, l'artillerie russe poursuit ses frappes dans l'est de l'Ukraine. Des bombardements ont touché la ville de Slaviansk et provoqué d'importants dégâts sans faire de victimes. C'est la deuxième fois que je vis une attaque. La première fois, c'était à Kramatorsk, quand un missile a frappé la gare pendant l'évacuation. Là-bas, c'était beaucoup plus effrayant parce qu'on ne s'y attendait pas. C'était en pleine journée et il y avait ces explosions. Alors que là, je dormais, j'ai senti de la terre dans la bouche et au début, je n'ai même pas compris ce qui se passait. À Kramatorsk, une frappe a laissé un trou béant et détruit une partie des rails devant la gare. Selon le gouverneur de la ville, l'explosion n'a fait aucune victime. Le 8 avril dernier, 50 personnes avaient été tuées dans le bombardement de la gare en plein jour alors que la ville était évacuée. L'essentiel de la région de Donetsk est aux mains des Russes et de leurs alliés séparatistes, mais certaines villes comme Slaviansk et Kramatorsk restent encore en dehors de leur contrôle. Au chapitre diplomatique, l'Union européenne pourrait décider dans la semaine de suspendre l'accord de délivrance des visas de tourisme en vigueur avec la Russie. Geler cet accord de 2007 avec la Russie rendrait plus difficile et coûteuse l'obtention de visas européens pour les Russes. La décision ne pourrait être prise qu'à l'unanimité des 27. Les associations locales d'aide aux migrants dénoncent une nouvelle jungle à Subotica. Dans les alentours de cette ville du nord de la Serbie, des milliers de personnes tentent de passer en Hongrie voisine pour rejoindre l'Union européenne. Depuis 2015, lorsque des Syriens et des Afghans fuyaient la guerre, on n'a jamais vu autant de migrants. Le problème, c'est que la Hongrie a érigé une clôture de 4 mètres de haut pour empêcher la traversée de la frontière. Dans les camps improvisés côté serbe, ce sont principalement des jeunes hommes du Maghreb qui fuient la pauvreté. Ils rêvent d'Europe, mais surtout de France. Selon Frontex, l'agence européenne de garde-frontières, plus de 70 000 passages ont été détectés sur la route des Balkans depuis janvier. C'est 3 fois plus qu'à la même période, en 2021. Mais les migrants arrêtés à la frontière sont systématiquement renvoyés en Serbie sans pouvoir déposer de demande d'asile en Hongrie. Le calme est revenu à Tripoli dimanche après des affrontements entre groupes armés dans la capitale libyenne. De vendredi à samedi soir, des tirs nourris et des bombardements ont retenti dans plusieurs quartiers, faisant craindre une nouvelle guerre civile. Ils ont fait 32 morts et 159 blessés. Ce membre du conseil municipal appelle au calme et promet des poursuites judiciaires pour ceux qui ont perpétré ce chaos. La cause de ces affrontements, la situation politique en Libye, où depuis la mort du président Kadhafi, plusieurs factions se disputent le pouvoir. 2 gouvernements se déchirent depuis mars en Libye. Le gouvernement mis en place à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibah. Mais un autre homme se déclare Premier ministre, Fathi Bashagha, soutenu par le camp du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est. C'est ce deuxième groupe, celui de Fathi Bashagha, qui a tenté de renverser le gouvernement de Dbeibah à Tripoli. Et c'est la deuxième fois. Le pape François salue le courage de la population de l'Aquila, la ville du nord de l'Italie, endeuillée par un séisme meurtrier il y a 13 ans. Le tremblement de terre avait également fait d'importants dégâts et la remise en état de la basilique Sainte-Marie de Colle Maggio n'est pas achevée.
Quelques milliers de personnes se sont réunies sur la place Duomo pour écouter le pape argentin. Vous, les habitants de l'Aquila, vous avez démontré un caractère résilient. Vous êtes enracinés dans votre tradition chrétienne et civique. Cela vous a permis de résister au choc et de commencer immédiatement le travail courageux et patient de la reconstruction. Le séisme du 6 avril 2009 a eu lieu en pleine nuit. Le tremblement de terre a fait 308 morts, 1600 blessés et détruit de très nombreux bâtiments de la ville. La secousse principale d'une magnitude de 6,3 a eu lieu à 10 km de profondeur juste au nord de l'Aquila. Premier débat télévisé en vue de la présidentielle au Brésil avec un face-à-face inédit et très attendu entre Jair Bolsonaro et le candidat de la gauche et ancien président Lula. Le chef du Parti des travailleurs était largement donné favori, mais le débat a finalement été plus équilibré que prévu. Lula est en tête dans les sondages pour le scrutin qui aura lieu en octobre avec 47% d'intention de vote contre 32% pour Jair Bolsonaro. Les Pays-Bas sous le choc après l'accident lors d'un barbecue en plein air près de Rotterdam. Un camion fou a quitté la route et plongé sur les gens qui pique-niquaient, tuant 6 personnes, dont 3 membres de la même famille. 7 personnes ont été blessées. Le chauffeur du camion immatriculé en Espagne, indemne, est en garde à vue. Des témoins disent qu'il a foncé sur la foule. La sécheresse frappe de plein fouet la France et notamment le sud-ouest au moment où l'énergie hydraulique prend une importance décisive. Ici en Ariège, le niveau du lac a tellement baissé que les responsables du barrage ont dû procéder à des lâchers d'eau un mois plus tôt qu'à l'ordinaire. En juillet, par exemple, le volume libéré depuis les lacs ariégeois est 2 fois supérieur à ce qu'on avait, au maximum qu'on avait fait par le passé. On peut dire aussi que entre le 9 juillet et aujourd'hui, on a libéré plus de 70% des volumes qui sont réservés pour le soutien d'étiage de la Garonne. À Toulouse, au plus fort de la sécheresse, 40% de la Garonne provenait des lâchers d'eau effectués par les gestionnaires des retenues. On appelle ce procédé l'étiage. Il est crucial pour les cours d'eau et pour l'industrie. La première fonction, c'est de maintenir ce qu'on appelle le bon état des rivières. Le bon état des rivières, ça veut dire qu'il faut que la vie soit là, il faut que les hérons trouvent de l'eau, que les poissons qui passent dans la passe à poissons derrière moi aient de l'eau. Donc c'est tenir ce niveau-là. Mais c'est aussi pour des activités industrielles. L'exemple qui est bien connu, c'est qu'il y a besoin d'eau sur une centrale nucléaire comme Golfech. Et donc il y a besoin qu'on tienne aussi des niveaux. Pour les opérateurs électriques, c'est la double peine. L'incertitude sur le fait d'avoir ou non assez d'eau pour produire de l'électricité cet hiver surgit au moment de la crise énergétique liée au conflit en Ukraine et alors que de nombreux réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour maintenance. Grève des pilotes et des personnels de cabine en Espagne pour réclamer des augmentations salariales. Iberia Express a annulé 8 vols ce dimanche et les grévistes prévoient au moins 92 annulations d'ici le 6 septembre. La grève pourrait toucher 17 000 passagers de la branche à bas prix de la compagnie aérienne nationale. Les personnels de cabine d'Iberia Express dénoncent l'inflation galopante et la perte de pouvoir d'achat. Ces perturbations interviennent au moment où le secteur aérien espagnol est confronté aux grèves continues des salariés d'EasyJet et de Ryanair. Les pilotes d'EasyJet réclament le retour à leurs conditions de travail d'avant Covid. Ils ont débuté une grève le 12 août avec des arrêts de travail les week-ends. Depuis le début du mouvement, 75 vols ont été annulés, dont un ce samedi. Des milliers de cyclistes allemands ont bloqué l'autoroute entre Francfort et Wiesbaden pour exiger des autorités régionales du Land de Hesse une loi en faveur des mobilités douces. Les activistes ont remis au ministre des Transports régional une pétition appuyée par 70 000 signatures. Le texte réclame de transformer le système des transports du Land et le rendre climatiquement neutre d'ici 2030.